il m'a dit qu'il était divorcé et pourtant il n'était pas divorcé. J'ai découvert à la dernière minute qu'il n'était pas divorcé. Mais du coup, pendant ces 2 ans, je me suis efforcée pour qu'il me déclare et tout, mais il n'a pas accepté des choses sur rien entre nous. Après, maintenant, comme j'ai vu maintenant, alors j'ai dit que je vais sortir avec quelqu'un d'autre qui veut du sérieux entre moi et lui. J'ai retrouvé un Bengue. Un quoi? Un Bengue. Bengis. Oui, Bengis. J'ai commencé de sortir avec lui. Du coup, comme il me donnait des petits jetons et tout, donc j'avais dit maintenant je vais profiter entre les deux. Du coup, à la dernière minute, pendant quelques jours, je suis venue le voir. J'avais pris des traitements pour tomber en baie. Du coup, j'avais fait des traitements pour que je tombe en baie parce que j'ai pas de claquage et tout. Donc, pour tomber en baie du Bengis là. Du coup, avec lui, à la dernière minute, je disais maintenant, si on veut faire du grès, il faut qu'il se protège tout. Donc, l'autre fois, je suis venue chez lui, on a fait grès, mais il s'est protégé. Non, faut laisser, il s'est protégé là. On a grès, voilà, il n'a pas porté le chapeau, il a porté le chapeau. Faut pas signaler mon live. Ok, désolé. Il a porté du chapeau, mais par contre, le chapeau était percé. Du coup, 2 jours après, j'étais partie sur le Beng et puis j'ai gré avec le Bengis et tout. Maintenant, je me suis retrouvée que je suis en baie. Mais je sais pas comment faire. Mais le Bengis sait maintenant que je suis en baie. Il veut que je parte chez lui, il est prêt pour faire tout. Mais moi, j'en ai peur, je sais pas comment faire. J'avais besoin de votre conseil, s'il vous plaît, ma coach. Mais l'homme marié, mais vous tous, vous êtes dans le même pays ou bien vous êtes dans les pays différents? Nous sommes du même pays. Non, ma chérie, pardon. Vous habitez dans le même pays ou bien vous habitez dans les pays différents? Non, nous habitons dans le même pays, oui. Donc, ça veut dire que l'homme marié et ton autre gars là, ils sont tous dans le même pays? Oui, dans le même pays. Toi aussi, tu es dans le même pays qu'eux? Oui. Ok. Donc, ça veut dire que tu sors avec un homme marié qui t'a dit dès le départ qu'il a divorcé. Et tu t'es rendu compte après qu'il n'a jamais divorcé. Voilà comment tu t'es dit, bon, tu vas te trouver ton petit caillou. Et tu es tombé sur un autre mec qui, lui, n'est pas marié. Donc, tu as commencé à fréquenter les deux. Et tu as gré avec l'homme marié. 2 jours après, tu as gré avec celui qui n'est pas marié. Oui. Et il se trouve que tu es engbé aujourd'hui. Donc, tu ne sais pas de qui tu es engbé. Tu ne sais pas si tu es engbé de l'homme marié ou si tu es engbé de l'autre. Oui. Mais celui qui n'est pas marié, lui, tu l'as informé que tu es engbé, c'est ça? Oui. Et il t'a dit de venir vivre avec lui? Oui. Ok. Donc, toi, aujourd'hui, tu n'as pas de clata, tu es engbé. Et le gars, là, il a les clatas ou pas? Il a les claques, mais lui-même, il est marié au pays. Je suis de même d'origine avec l'autre. Oui, mais... Donc, les deux sont mariés? Non, l'autre n'est pas marié. Oui, mais c'est ça que j'ai dit là. J'ai dit l'homme marié et l'homme pas marié. Ma chérie, il ne faut pas fatiguer ma tête. Ok, désolé. Voilà, toi et moi, on parle le même langage. Tu me ramènes en arrière. Donc, ça veut dire que tu es enceinte. Tu ne sais pas si tu es engbé de l'homme marié ou de l'homme qui n'est pas marié. Oui. Mais l'homme, celui qui n'est pas marié, tu lui as déjà dit que tu es engbé. Il est très content. Il t'a dit de venir vivre avec lui. Oui. Ok. Et toi, c'est quoi le problème? Le problème est que comment est-ce que je vais faire? C'est pour ça que je pose la question. Comment est-ce que tu vas faire, c'est-à-dire? Oui, comment je vais m'en sortir entre les deux? Parce que si je pars sur le Beng, tu sais que l'enfant des Beng, ce sont des métis et tout. Tu vois? Attends, Beng là, c'est Whitey, tu appelles Beng là? C'est Whitey, je mélange tout. Oui, il ne faut pas mélanger tout là, parce que tu mélanges l'histoire là. Hein? Et puis on n'a pas assez de temps, on ne perd pas le temps. Désolé, ok. Donc ça veut dire que tu sors avec un homme marié Blackie et tu sors avec un autre homme qui n'est pas marié, mais lui c'est un Whitey. Donc tu as gré avec le Blackie, 2 jours après tu as gré avec le Whitey. Oui. Et tu es engbé. Donc tu as dit au Whitey que tu es engbé, il est très content, il veut que vous vivez ensemble. Mais tu ne sais pas si le Belly est pour le Blackie ou même pour le Whitey, c'est ça? Oui, c'est ça. Mais le Blackie, lui, il est marié. Oui, il est marié au pays. J'ai appris qu'il est marié au pays. Donc c'est quoi ta question? Ma question est que comment est-ce que je vais m'en sortir entre les deux, quoi? Je sais pas ce que je vais faire. Bon, comme tu as déjà dit au Whitey,
Donc, tu restes le whitey puisque l'autre est marié. Ou bien? Maintenant, le jour où tu fais le déni, si le déni sort qu'il est blacky, c'est les gènes du sang. Ça veut dire que le déni est parti plus vers tes gènes, tes ancêtres. Ok. Ah oui, parce qu'il y a des whitey. Les deux même sont whitey. Ils font déni. Déni sort blacky. J'ai vu un documentaire aux États-Unis. Deux whitey qui ont fait déni. Le déni sort. Le déni là est comme moi ici. Le monsieur s'est fâché. Il dit c'est pas son déni. Ils sont allés faire test ADN. Ils ont tout fait. Ils savaient que le déni est le déni du whitey. Textuellement, mais le déni est blacky. Entre la maman est whitey, le papa est whitey. Donc, c'est des choses qui peuvent arriver. Donc, ça veut dire que si le déni avait dit que si tu fais le déni, que le déni soit blacky, tu dis c'est son déni. C'est des choses qui arrivent. Ok. Mais le déni va sortir métis. Je sens ça. Je sens que c'est pour le whitey. Eh, ma coach, merci, ma coach. Oui, je sens ça. Oui, Dieu, il ne peut pas te faire ça. Il ne peut pas te faire ça. Toi aussi, dans le cherchement comme ça, là, Dieu va aller choisir jusqu'à le blacky pour que le déni sorte blacky. Il ne peut pas faire ça. Faut continuer à grailler le whitey là. Le sang là va être mélangé, ça va sortir métis. Merci, ma coach. Oui. Je te donne plein de bisous. Merci beaucoup. Faut bloquer l'homme marié là. Je vais le bloquer dès maintenant. Faut le bloquer. Oh. Et puis les hommes mariés là. Les hommes mariés là, leur sang est fort. Leur sang est fort. Ça là, tu vas voir, elle va faire le déni là. Le déni va sortir, elle a une narine ouverte comme ça. L'enfant là va aller prendre le visage du papa de l'homme marié. Quelqu'un on va le voir, on dit mais c'est Rigobert. Tu vas dire quoi? Les hommes mariés que vous voyez là, de toute façon ils n'ont pas bon comportement là. C'est comme ça, les jeunes sont mauvais. Tout est mauvais sur eux. Tout est mauvais sur eux. C'est comme ça ils sont. On t'apporte s'il vous plaît. Notre femme, désolée. Et toute cette période, il était en couple avec moi et je ne savais pas du tout. Du coup, quand je l'ai su, il m'a fait comprendre que ce qu'il allait faire, ça signifie rien. C'est pas grand chose. Mais jusqu'à là, moi aussi, tout le monde m'a dit de ne pas continuer. Mais moi, j'ai voulu continuer, quoi. Jusqu'à j'ai accepté demander à être sa deuxième copine, si on peut dire. C'est ça, non? Oui. Après, ça s'est mal passé parce qu'il m'a fait comprendre que même si je suis sa deuxième copine, j'aurai jamais la priorité que la première. Mais moi, je suis toujours attachée à lui, malgré le fait que je sais qu'il avait une autre femme. Et ça m'a vraiment fait de la peine. C'est pourquoi si je monte sur votre live, c'est parce que je vois souvent, vous parlez souvent qu'il ne faut pas trop montrer à l'homme qu'on l'aime, faut pas être trop à fond dès le début. Donc, je vais savoir, ma question, c'est qu'est-ce que je dois faire? Lui laisser partir ou soit m'accrocher à quelque chose qui va servir à rien. En fait, tu es avec un homme qui est en train de s'engager avec une autre nana. Et toi, tu lui dis en fait que tellement que tu l'aimes, tu es prête à accepter ta place là. C'est-à-dire être une copine comme ça, une copine, genre une chisa quoi. Puisque si il est en train de s'engager avec elle, ça veut dire qu'il va finir par la marier et tu vas toujours rester là. Et il te dit, si tu veux rester quand même dans la relation, tu n'auras pas la priorité, tu n'auras pas la même priorité que l'autre et tout, donc ça sert à rien que tu restes là. Mais toi, en fait, malgré tout ça, tu veux quand même rester. Voilà, malgré tout ça, tu veux quand même rester, c'est ça? C'est ça. Donc toi, on te montre que tu n'es rien, on te montre que tu n'as pas d'importance, tu n'as pas de valeur, c'est-à-dire on te dévalorise, on te traite comme moins que rien et tu acceptes ça, c'est ça? C'est ça, il m'a montré, il m'a même dit que j'arrête de l'appeler, qu'il veut pas, il veut même pas que des deuxième relation, que non. Rien du tout avec moi. Oui, ma chérie, tu as déjà dit l'essentiel. Donc, ce que tu dis là, c'est rien. Ça, c'est les détails. C'est ça, je dis, ma chérie. Toi, tu acceptes que qu'un homme te manque de respect. Tu acceptes c'est-à-dire que ta dignité soit bafouée. Toi, tu acceptes ça? Par contre, j'ai jamais accepté ça. Ok, donc, il faut le quitter. Ma chérie, il faut laisser attachement là. Il faut le quitter. À partir du moment où un homme te parle comme ça veut dire qu'il ne t'aime pas. Ça veut dire qu'il ne veut plus de toi. Voilà. Parce que c'est pas partout on dit c'est fini entre nous. Ce qu'il est en train de faire là, c'est une façon de te dire j'ai trouvé la femme que j'aime. Toi, il faut te chercher. Mais tu ne comprends pas, tu veux forcément forcer. Il faut partir, ma chérie. Je préfère que tu partes dignement plutôt que de rester dans foutaise. Tu comprends? D'accord. Courage à toi, ma chérie. D'accord, merci. Allô? Ma coach, en fait, je vis avec un homme, ça fait
fait 6 ans. On a un déni ensemble. Mais le gars, il n'est pas très clair en fait. Ma coach, comment on peut vivre avec un homme avec qui on a fait un déni? Et puis le monsieur, moindre geste un peu, il te dit, il faut partir. Faut enlever au parleur là. Non, j'ai pas mis de haut-parleur. Moindre geste, il me dit de partir. Pourtant, moi, je suis là, j'ai pas d'activité que je fais. Il ne pense pas à comment il va faire pour me chercher d'activité. On est là, tout ce qu'il fait, moi, je le soutiens. Il travaille, il s'en sort pas mal. Et maintenant, tout ce qu'il réalise, il ne me montre pas, il me dit ça juste dans la bouche comme ça. Un jour, je lui ai demandé, mais on est là, on a un déni. Si tu prépares l'avenir et que l'enfant, le déni, il est dedans, forcément, tu dois nous présenter au moins certains trucs, même si on ne voit pas, au moins les papiers, tu dois quand même nous montrer. Il me dit non, lui n'est pas encore prêt pour me montrer. Voilà. On est là, comme vous le savez, en Afrique, quand nous on dit mari, peut-être ça c'est juste la dot seulement. C'est ce qu'il a fait. Et il ne parle pas de mariage. Moi, je lui parle de mariage. Il me dit non, il ne sait pas qu'on va se marier. Et là, maintenant, je suis dans le doute. Je dis, je vais vous poser la question pour voir c'est quel conseil vous allez me donner. Mais toi, pourquoi tu ne travailles pas? Bon, je vends un peu, mais bon, je n'ai pas d'activité fixe, en fait. Oui, mais si tu vends, que ça te rapporte de l'argent, c'est un travail. Un travail, c'est pas aller seulement au bureau. Un travail, c'est avoir une activité qui te rapporte. Ça, c'est vrai. Voilà. Donc, il faut que tu aies une vraie activité. Tu as coq chez toi? D'accord, ma coach. Tu as coq chez toi? Non. Il est où le coq là? Oui, c'est vrai, ma coach, c'est vrai. Qu'est-ce qui est vrai? Non, ils sont de passage derrière la maison. Ils sont de passage. Ils sont de passage derrière la maison. Ah, le coq même te dit qu'il faut aller travailler. Hein? Ça, c'est un message. C'est parce que le coq ne parle pas ta langue. C'est parce que le coq ne parle pas ta langue que tu ne comprends pas. Sinon, le coq même est en train de te dire tous les jours, va travailler. Faut aller travailler. Tu dis, tu vas faire mariage, va travailler. Et tu es en train de parler, même il est en train de passer pour dire, coach, je suis fatigué. Tous les jours, je dis à sa femme, là, n'a qu'à aller se chercher. Elle dit, elle est mariée. Quelqu'un même, il est en train de réaliser, il ne te dit pas. Il est en train de faire ces choses, il ne te dit pas. Un matin, il va te laisser, il va aller marier une autre. Donc, tu ne vas pas te chercher. Il faut rester là. Il faut rester marié pour ne pas aller te chercher. Il faut vendre les petits trucs. Même toi-même, tu sais que ce que tu vends là, ça ne peut rien faire. Et puis, tu te contentes de ça. Tu dis, oui, je suis marié, mon mari travaille. Ce comportement, il est en train d'avoir là, ce comportement de quelqu'un qui ne te met même pas même dans son futur. Donc, il faut te chercher, hein, ma chérie. Il faut chercher travail. Il faut chercher un travail, cherche une activité qui va te rapporter, tu vas économiser. Demain, quand il va te faire quelque chose, là, au moins, tu as quelque chose à côté de toi. Hein. Ça, c'est un homme qui va te faire quelque chose demain. Hein. Merci, ma coach. Oui, toi, qu'est-ce que WhatsApp, on t'écoute? J'ai besoin d'un peu d'amour venant de votre part. Ma coach, je suis en manque d'affection. Ma coach, je suis là, toute seule dans ma vie. Personne ne m'encourage, personne. Je n'ai pas d'affection. Je suis toute seule dans mes études. Je me débrouille toute seule, ma coach. J'ai besoin... Non, faut pas, s'il te plaît, faut pas signaler mon live. Les pleurs là, faut pas faire ça. Tu vas signaler mon live. J'ai compris, ma coach. J'ai compris. J'ai compris. Donc, tu as besoin... Je suis de Burkina Faso. Tu as besoin d'amour. Je suis une fille. Oui, tu es une femme. Tu n'es pas une fille, tu es une femme. Je suis étudiante. Oui, on a compris. On a compris ça. Donc, tu as besoin d'amour, c'est ça? Mais ton téléphone est parti où? Le volume est parti où? Le volume est là, ma coche. Le volume est là. Mon téléphone a un petit souci. Le volume est là. Il a un souci. Vous m'entendez? Oui, je t'entends. Tu as besoin d'amour. Ma coche. Oui. Je t'aime. Merci, ma coche. Mi fait. En tout cas, vous m'avez évité de me dire, ma coche. Oh! Ça fait des jours.
Toi aussi, tu t'es déjà... Je vous jure au nom de Dieu, ma coche. Toi aussi, tu t'es déjà vu, toi. Donc, je t'aime, je viens de te dire là, en même temps, tu vas plus te dire. Sinon, tu voulais te dire, c'est ça? Oui. Comme j'ai dit, je t'aime, tu vas plus te dire. Oui, Ok, donc faut te taire, tu vas m'écouter. Je vais te donner beaucoup d'amour, tu as compris? oui, ma coche. Je t'aime. C'est quoi ton prénom? Natacha. Natacha. Natacha, tu es apparue dans ma vie comme la lumière. Natacha, I love you, je t'aime. Je t'aime. Mi fait. I love you, Natacha. Natacha, Nata. Love you, love you, love you. Ah, je t'aime, Natacha. Tu es au Burkina, c'est ça? Oui, ma coche. Tu es à Ouaga? Oui. D'accord. Alors, ce soir, tu auras une surprise chez toi. Je vais appeler ma star qui va te faire une surprise pour te chanter une chanson qui va encore plus t'apporter la joie. Donc, ce soir, tu vas recevoir la thune chez toi. Ma coche, je suis très sérieuse avec vous. Aïe, mais moi aussi, je suis... Attends, mais pourquoi quand je parle de la thune, tu dis que tu es sérieuse? Moi aussi, je suis sérieuse. J'ai dit ce soir, je vais envoyer ma star la thune. Elle va aller te chanter. Elle va chanter pour toi. Hein? Tu veux pas la thune? Non, je veux pas la thune. Ah. J'ai besoin de ton amour. Franchement, vous aussi, quand vous n'avez pas de respect pour ma star, là, je n'aime pas. Hein. Quand même. Je suis ici en France. Non. Tu dis que tu as besoin d'amour. Moi, je sens te donner beaucoup d'amour. Maintenant, celle qui peut me représenter au Burkina, c'est ma star, la thune. Donc, elle va aller te voir, elle va te chanter des chansons et tout. Tu vas me voir à travers elle. Tu dis tu veux pas. Est-ce que c'est ce que tu fais là, on fait les choses comme ça? Ah! And thank you, NP. Je n'ai pas vu ton nom. J'ai dit, il a allumé la lumière parce que je ne vois même plus. Hein? Ma coche. Oui. Faut envoyer une vraie star pour me donner beaucoup d'amour. De t'envoyer une vraie star. Ces chansons vont me faire pleurer encore. La thune? Oui, ces chansons-là vont me faire pleurer encore, ma coche. Ah. On sera un bon jour là. On sera un bon jour là. Ça ne va pas te faire. Au contraire, ça va te faire jouer. Les poissons de Tengrella dans la pirogue. Est-ce que, mais au contraire même, ça veut dire que tu vas sentir la mer, les fruits de mer. Est-ce que tu vas pleurer? Ma coche, de mettre la caméra, vous allez me voir un peu? Non, non, tu dis que depuis 3 jours, tu veux te dire. Donc, je n'ai pas... Si je te vois, je serai découragé. En temps, il faut que je garde une bonne énergie pour continuer l'émission là. Tu comprends? Pardon, ma coche. Pardon. Quoi? Pardon, il y a une caméra là, vous allez me voir un peu. Bon, voilà quelqu'un qui veut se dire. Grâce à moi, il ne va pas se dire. Donc, je suis obligé d'aller jusqu'au bout. Il faut mettre caméra. Allô, oh, pourquoi tu veux te dire? Regarde comment tu es belle. Encore, je suis découragée de la vie. Faut pas être découragé de la vie. Pourquoi? À mon âge, ma coche, je suis là dans mes études. Personne même ne m'appelle pour m'encourager toute seule. Oh, faut pas dire ça. Faut pas dire ça. Moi, je suis là, je t'encourage. Tu as compris? Faut continuer tes études. Tu vas avoir tes diplômes. Tu vas travailler. Les gens vont te respecter, hein? Tu m'as baissé le moral 2 jours, ma coche. Faut parler en code, hein? Faut parler en code, hein? Faut pas, ton tuteur va penser que je suis avec quelqu'un qui veut se dire. Voilà, petit commerce que je fais 2 jours là, ma coche. Ça aussi, ça ne marche pas. Pourtant, c'est ça que j'utilise pour payer mon loyer, pour payer mes documents à l'école. Ça aussi, ça ne marche pas. Je ne sais pas comment tourner la caméra, sinon j'allais vous montrer. Donc, petit commerce, tu fais aussi, ça ne marche pas. Tu ne sais pas comment payer ton loyer, c'est ça? C'est SOS. Non, mais c'est SOS. Oh, pourquoi tu fais les choses comme ça? Tu me fais perdre le temps comme ça? Quand même. Bon, ma coche, moi je vous suis depuis, je sais qu'on vous a beaucoup découragé. Donc je ne veux pas faire des SOS là. Je sais qu'on vous a... Oui, mais si tu dis que ton commerce ne marche pas, que c'est ce que tu prends pour payer le loyer, que tu n'arrives pas à payer le loyer, c'est pas jeton, tu es en train de me demander comme ça. Non, ma coche. Oh, pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Hein? Quand même, c'est pas devant toi la gougandine l'a appelé.
pour faire son cinéma là. Et puis, c'est pas devant toi, j'ai dit que Internet là, je n'aide plus quelqu'un. Hein? Quand j'ai dans ma coche, je vous suis chaque jour. C'est vous-même, vous me réconfortez chaque jour, je vous suis. SOS là, pardonnez, je veux pas que vous lancez un SOS pour moi. Tu veux dépôt? Oui, si je gagne de quoi prendre ma poche. D'accord. Quand je vais finir, je vais te faire dépôt. D'accord, Tu veux combien? ma poche. C'est que si je gagne 50 000, je peux prendre farine de mon commerce, huile, et puis je continue avec. 50K. En quelle coupure? 10 000, 10 000, 5 000, 5 000 ou 1000 francs, 1000 francs. Ma coche. Aïe, pourquoi tu ris? Je demande où tu es, où je suis là, je n'ai pas envie que tu te gasses, j'ai envie que tu restes. Donc, quelle est la coupure que tu préfères? Comme ça, la personne que je vais envoyer là va faire comme tu as dit là pour te remettre. Peu importe la coupure, que je gagne seulement ma coupure. Peu importe la coupure, c'est que tu gagnes. D'accord, ok. Quand j'ai fini mon live, tu as compris? Oui, j'ai compris ma coche. À tout à l'heure. Merci beaucoup. Bisous, bisous. 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 Bisous.